Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis pimpée comme jamais. J'espère que vous apprécierez l'effort. Parce que, alors certes ça me fait plaisir, mais j'ai perdu du temps, voilà. Il faut le dire, se pimper tous les jours, ça vous fait perdre du temps. Bref, mettez-moi un petit pouce pour me voir plus pimpée à l'avenir. Alors, on est là pour quoi aujourd'hui? On est là pour que je vous présente une sélection Shein, oui. Premier partenariat avec la marque Shein, je suis super contente parce que j'ai déniché des petites pépites, vous allez voir, pour la maison, hyper pratique, très jolie également, il y a plus de pratique que de joli, vous allez voir, quoique. Et donc, c'est un partenariat, donc ils m'ont envoyé les produits gratuitement. Je ne touche rien sur les liens, je ne suis pas rémunérée, etc. Qu'on soit bien clair dès le départ. Et donc je vous mets à l'écran le code promo qu'ils m'ont fourni pour vous, qui vous donne droit jusqu'à moins 20% sur tout le site jusqu'au 30 janvier. Et donc ça c'est plutôt cool parce que c'est pas uniquement pendant le Black Friday, parce que le Black Friday pardon, c'est jusqu'au 24 novembre. Et donc là le code est valable jusqu'au 30 janvier. Donc vous avez le temps de voir venir, donc moins 20%. En plus des promotions. Donc sans plus attendre, nous allons commencer avec les pépitas que j'ai trouvées. Alors, première chose qui me sert au quotidien actuellement, parce que c'est un peu la période, nous avons ceci. Ah là là, je trouve ça trop beau. Vous avez plein de modèles différents, moi j'ai pris celui-ci, il me convient très bien. Je le voyais beaucoup plus petit que ça quand je l'ai commandé, parce que je me suis dit, les mouchoirs, des boîtes à mouchoirs, c'est pas énorme, et en fait, je la trouve énormissime. Hyper bien protégée, elle était vraiment entourée de, vous savez, elle était vraiment formée avec comment on appelle ça, du polystyrène, donc franchement si c'est cassé, c'est vraiment que ça a été malmené. Voilà, donc en dessous vous avez des pieds antidérapants et c'est ouvert, donc moi j'ai mis des mouchoirs classiques, je pensais vraiment que ça allait pas passer, je me suis dit il va falloir acheter, vous savez, les boîtes de mouchoirs carrées, et en fait pas du tout. Donc ouais, je suis trop contente, c'est ouvert, ça tient super bien, moi je l'ai replie légèrement, ça tient très bien. Après de toute façon ça reste posé sur ma table de cuisine, où on n'est pas forcément, en fait c'est la table dans la cuisine, mais nous on est plus dans la salle à manger. Bref, voilà, je trouve sublimissime et vous avez plein de motifs différents pour les boîtes à mouchoirs et vraiment c'est de la bonne qualité quoi. Et ça vous le retrouvez typiquement dans les magasins West Wing, Maison du Monde et compagnie, donc très très utile, très joli, parce que les boîtes de mouchoirs, faut pas se le cacher, même si elles sont un peu décorées, c'est pas aussi beau que ça, donc ouais, je suis très contente et je me dis franchement, ça fait une superbe idée cadeau pour Noël. Voilà pour mon premier coup de cœur en tout cas de la marque. Vous allez voir que c'est pas... J'ai pas des coups de cœur pour tout, je vous expliquerai parce qu'il y a des trucs franchement... what the fuck. Voilà, donc premier article, coup de cœur. Ensuite, on passe à des pots à épices. Vous l'avez certainement vu passer un peu partout. On les retrouve aussi sur Amazon, je crois, mais beaucoup plus cher. Voilà, donc là, les pots à épices, j'en ai 12, parce qu'ils sont vendus par 12. Et je me dis que je vais peut-être devoir en reprendre parce que j'en aurai pas assez. J'ai pas assez pour tous mes épices. Je vous avais dit dans une vidéo que j'avais tous mes épices HelloFresh qui traînaient comme ça à droite à gauche dans des petits pots, des petites boîtes, je sais pas si vous vous souvenez. Et que je prévoyais de faire un changement parce que ça ne me convenait pas. C'était pas pratique à trouver, hein. Franchement, à chaque fois que vous cherchiez un truc, il fallait tout sortir pour voir ce que c'était. Là, au premier coup d'œil, j'ai mis ça dans mon tiroir, je vous fais une vidéo. J'ai mis ça dans mon tiroir, c'est hyper pratique, vous voyez tout au premier coup d'œil. Et donc c'est du verre, alors, on est sur du verre avec un capuchon imitation bois, on n'est pas du tout sur... Enfin, je pense pas. J'ai l'impression que c'est plus du plastique imitation bois. Et donc vous avez l'embout classique ici et vous avez l'embout plus large. Alors j'ai juste peur qu'à l'utilisation, vous voyez en fait déjà ça se clipse pas hyper bien sur le truc. Donc je me dis qu'à force de l'utiliser, est-ce que ça va tenir la route? J'en sais rien. Après quoi qu'il arrive, si vraiment ça ne tient pas le truc, moi je mets dans ma main et puis voilà, c'est pareil. Moi ce qui m'intéressait c'était vraiment le pot en verre, je trouve ça vraiment trop joli. Et donc ils ont tout prévu puisqu'ils vous mettent avec plein d'étiquettes. Donc vous avez autant des vierges que des déjà pré-écrites. Après il n'y avait rien qui correspondait à ce que j'avais vraiment. Donc bon, ça je suis pas hyper fan, en plus quand c'est pas en français, il faut traduire et tout, enfin ça me saoule. Donc j'ai écrit avec ça, sachant qu'ils vous fournissent également le petit stylo qui fait effet craie.
Donc bon, c'est pas ce que je préfère. Honnêtement, je vais refaire les étiquettes moi-même, mais bon là, j'avais pas le choix pour le moment d'écrire au moment où j'ai rempli, parce que sinon, bah, je n'avais plus savoir ce que c'était. Voilà, donc ça, je referai les étiquettes, mais bon, si vous avez une très belle écriture, moi je déteste mon écriture, si vous avez une belle écriture, franchement, vous pouvez vous éclater à faire des belles étiquettes. Et également, c'est pas fini, ils vous fournissent avec le petit goupillon pour nettoyer les pots, et franchement, il est génial. Donc que ce soit pour nettoyer les petits pots, ou alors moi je m'en sers maintenant pour nettoyer le biberon de Romy. Croyez-moi, c'est génialissime, parce qu'avant j'avais le gros goupillon, là, vous savez, le gros goupillon que toutes les mamans ont, hein, et en fait ça traîne toujours sur le bord de l'évier, c'est archi moche. Et là, franchement, top. Donc je le laisse près de l'évier. Et vous avez également le petit entonnoir qui est fourni pour les épices. Donc vraiment, ils ont tout prévu. Un truc de ouf. Donc je suis trop contente de ces petits pots. Vraiment, ça va changer mon organisation pour la cuisine. Très très bien. Ensuite, nous avons cette chose. Alors, cette chose trône au niveau de mon évier. C'est un organisateur d'évier, on pourrait dire. Je vous mets une vidéo tout de suite pour que vous puissiez voir comment ça se présente. Et donc, ce qui est top, moi, c'est que je mets mon petit goupillon, voilà, à l'intérieur. Je mets mon éponge que j'ai pas prise. Vous avez un truc ici pour mettre un petit essuie-main si vous voulez. Et vous avez un petit crochet. Donc, je trouve dommage que le crochet ne soit pas de la même couleur que l'ensemble gris, c'est dommage. Après, je sais pas quoi encore mettre sur le crochet, j'ai pas trouvé. Je le laisse ici parce que je sais que si je le mets à un autre endroit, honnêtement, je le retrouverai plus au moment où j'en ai besoin. Donc ce qui est génial, c'est qu'il est réglable. Je vous montre si j'y arrive. Ah, le petit crochet vient de tomber. Voilà, donc c'est réglable. Vous pouvez l'adapter. Donc ça, c'est le plus grand. Voilà. Il est réglable, donc vous pouvez vraiment l'adapter. Là, c'est le plus grand. Donc, celui qui a un évier, enfin, remarque si c'est possible, celui qui a un évier comme ça, vous avez des éviers vraiment costauds de ouf. Et donc, après, au plus petit, ça donne ça. Ah, j'ai mis mon. Attendez, j'ai fait passer mon goupillon en dessous. Non. Voilà, donc vraiment. Et vous avez, je vous montre, des petits trous à l'intérieur pour que l'eau ne stagne pas. J'ai trouvé ça trop génial, parce que moi j'ai toujours mon éponge qui traîne dans l'évier ou sur le rebord, enfin bref, ça sèche mal et compagnie, après ça pue. Génialissime, trop contente. Ensuite, passons à un article que j'ai pas trop kiffé. En fait, je cherche des nappes pour ma table ronde et je trouve rien qui me convienne, parce que c'est toujours, vous savez, moi j'aime pas quand ça pend au niveau de la nappe, je trouve pas ça joli, enfin surtout sur la nappe ronde, j'ai du mal. Et j'ai vu sur leur site qu'ils avaient des nappes, vous savez, un peu Charlotte, un peu extensibles, qui se mettent en dessous de la table, et ça fait un peu Charlotte. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas. J'en ai pris deux différentes, et les deux n'ont rien à voir. Il y en a une, je trouve qu'elle est horrible, et l'autre, elle est trop belle. Donc je vous montre déjà la horrible, que je n'aime pas du tout. Il s'agit de celle-ci. J'ai voulu prendre un effet bois, je me suis dit ça peut être super sympa. Et en fait, matez-moi ce truc, c'est vulgairement un bout de plastique. Non, clairement ça le fait pas. Alors dans le principe c'est génial, parce que voilà, ça fait Charlotte et tout. Déjà d'une, c'est hyper comment on dit, froissé. Ça va pas du tout. Et matez-moi la matière quoi. C'est vraiment plastifié, mais comme si un bonnet de bain. Voilà. Et typiquement un bonnet de bain. Donc ça non, je vous recommande pas du tout, mais alors pas du tout. En plus l'effet bois il est pas beau du tout, je m'attendais à vraiment mieux. Après c'est quand même assez fidèle à la photo du site sur l'effet bois, mais la matière je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à être aussi rigide, vous voyez. Donc non, je suis un peu déçue voire très déçue de cet article. Par contre l'autre que je vous montre tout de suite à l'image, elle est géniale. C'est une nappe un peu blanc crème je dirais. Effet un peu simili-cuir, c'est trop beau. Alors j'avais peur qu'avec Nid qui saute très souvent sur la nappe, ça griffe, avec ses griffes en fait ça s'accroche directement. Alors moi je mets des dessous de table comme ça au moins, dessous de table? Non, comment on dit? Enfin bref, vous savez où vous mettez les assiettes là, vous voyez sur l'image, je mets ça en général pour éviter que il y ait des catastrophes, parce que comme c'est clair, j'ai trop peur. Ça se lave hyper bien, je vous montre à l'image, ça se lave super bien avec une éponge humide, un peu de produit, etc. Ça se lave très très bien. Ça se met en dessous, vous avez également des liens, je pense que je vais les couper, je trouve que c'est pas très utile. Mais ouais, non, génialissime cette nappe, je pense que j'en reprendrai, il y avait d'autres couleurs, il y avait du gris sur, après je crois qu'il y avait du orange, bon orange c'est pas trop mon délire.
mais elle est trop bien. Donc nickel pour celle-ci. Et j'en ai pris une autre pour ma table de salle à manger. Et celle-ci, elle est rectangulaire en aspect lin et franchement, elle est très jolie. Elle est légèrement transparente. En fait, ma table, c'est des carreaux et vous avez des carreaux blancs et des carreaux verts. Et en fait, quand vous posez la nappe, bah forcément, on voit un petit peu la différence. Elle est assez fine. C'est peut-être le reproche que je pourrais lui faire, mais moi, comme je mets toujours des dessous de table, là, j'ai toujours pas trouvé le terme, je mets ça dessus. Ça pose pas trop de problème, ça se voit pas trop. Je mets une petite bougie en centre de table, etc. Par contre, j'aurais dû prendre un poil plus grand parce que sur les côtés, elle est vraiment pas très longue. Mais bon, franchement, pour le prix et tout, je trouve que c'est plutôt un bon plan. J'aime bien. Après, à voir au lavage. Je ne l'ai pas lavé, à voir au lavage. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Bref, donc plutôt contente des nappes, à part celle que je vous ai montrée en bois, là, c'est pas possible. Ensuite, j'ai pris cet appareil qui est une mandoline. Voilà, alors en fait, quand j'ai reçu le colis, j'étais avec la Moon et elle a regardé ça, elle m'a dit une mandoline, mais ça va pas à la tête ou quoi. Une mandoline, elle a très mauvais souvenir parce qu'elle avait une mandoline où elle s'était carrément coupé un bout de pouce ou je sais plus, enfin, c'est très gore hein, ce que je dis, mais elle s'était carrément coupée. Et c'est vrai que bah, les mandolines, c'est très dangereux. Et en fait, là, quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit, elle a l'air pas mal. Déjà, au niveau des pieds, elle a des ventouses. Je sais pas si vous voyez très bien. Elle a des ventouses, ça colle plutôt bien. Ça, c'est cool. Et en fait, vous la posez, donc comme ça. Ensuite, vous allez mettre votre truc à couper ici, votre légume, votre fruit, je ne sais quoi. Vous allez le mettre ici et vous avez un pouce-pouce pour pousser votre truc. Et en fait, vous pouvez faire jusqu'à 30 coupes, 30 découpes. Alors, j'ai pas encore tout compris. On a essayé avec la Moon, avec une pomme de terre. On a réussi à faire quelques trucs différents, mais j'ai pas encore tout saisi parce qu'il y a plein de réglages à faire derrière. Je pense qu'il faut l'apprivoiser, clairement. Mais en fait, vous pouvez le faire, je vais vous montrer sur la photo. Ça coupe super bien. Hein. Honnêtement, une pomme de terre, c'est quand même assez dur. Et ça coupe très très bien. Donc, vous pouvez faire des petits... comment on appelle ça? Des petits... comme de l'oignon un petit peu très fin. Là, c'est des petits carrés. Vous pouvez faire comme des petites frites. Vous pouvez faire des rondelles. Vous pouvez faire des petits coupés en tronçons. Et des juliennes. Voilà. Donc ça, moi, j'y crois fort. Ça a l'air de plutôt bien marcher. Non, franchement, ça, c'est le genre de truc que je pourrais kiffer. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Et vous avez un bouton poussoir ici. Hop. Donc il faut juste que je trouve le système pour régler tout ça et comprendre un petit peu quel truc il y a à faire. Donc vous pouvez faire autant comme des frites ou alors des rondelles, c'est selon le réglage que vous allez faire. Donc ça, je suis plutôt contente. En plus, elle se plie. Vous pouvez ranger après le truc ici. Hop, mince, c'est pas ça. Oh, je fais n'importe quoi. Ça, c'est pour enlever le bidule devant. Bref, vous rangez et en fait ici, alors oui, c'est ça. Vous le tournez. Voilà, et voilà, donc ça vous le rangez dans votre placard, c'est hyper compact, vraiment très bien. Il y a ça qui est fourni pour récupérer, mais je trouve que c'est vraiment pas trop pratique et en plus c'est pas très grand. À part si vous avez vraiment un oignon, des choses comme ça à faire. Voilà, la mandoline, semi-coup de cœur, je dirais qu'il faut que je le teste un petit peu plus, mais ouais, il faut que je regarde les réglages. Bref, donc semi-coup de cœur. Ensuite, un truc, j'étais ravie, mais je m'attendais pas à aussi bien. Honnêtement, c'est un tiroir. En fait, il y a beaucoup de placards dans ma cuisine. C'est une cuisine un peu à l'ancienne, elle n'est pas moderne avec des tiroirs qui sortent, etc. Bref, les rangements qu'on adore en ce moment, qui sont hyper pratiques, faut l'avouer. J'ai que 2 grands tiroirs dans ma cuisine et j'ai pas mal de placards. Et en fait, j'ai vu sur le site des tiroirs coulissants que vous mettez dans vos placards. Et en fait, vous avez juste à tirer votre tiroir, faire comme un coulissant. Et donc, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, on va tester. Écoutez, je suis ravie parce que sur la photo, je me suis dit, c'est peut-être un peu cheap, on dirait que c'est du carton, ça fait bizarre. Quand je l'ai reçu, j'étais choquée. Hein. Vraiment, j'étais choquée parce que c'est du métal. Honnêtement, il y a eu 2 étapes dans ma tête. Parce que au début, je me suis dit, waouh, c'est du métal, ça va être trop génial. Et après, j'ai vu le système de fixation. C'est des doubles faces, vous savez. Donc en fait, vous avez les réglettes, là, les coulissants. Et vous mettez vos doubles faces en dessous. Et vous collez ça sur la planche de votre placard.
Et je me suis dit, waouh, mais ça va jamais tenir. Ça tient du feu de Dieu. Ça tient super bien. Après, là, pour le moment, j'ai mis tout ce qui est produits ménagers. Ça a l'air de tenir. Produits ménagers, c'est quand même lourd. Ils sont pas tous pleins, certes, mais ça reste lourd. Donc, ce que je fais pour le moment, c'est que quand je le tire, je soutiens un petit peu. Parce que j'ai un peu peur que des fois, ça se casse la... Hein, mais ça a l'air de bien tenir. Après, je vous dis pas d'aller mettre des grosses assiettes, de la vaisselle très lourde, etc. Parce que je sais pas si ça tiendrait. Mais honnêtement, je vais m'équiper de tout ce genre de système. C'est trop bien pour aller au fond des placards. C'est génial. Donc, je vous l'aurais vu sur la vidéo. Je trouve ça top. Vous avez vous avez différentes tailles, vous avez différentes couleurs. Vous avez du blanc, du noir. Et vous avez aussi des systèmes pour ranger les bols. Je crois que j'ai vu ça. Donc, vraiment de quoi équiper la cuisine, faire comme des cuisines modernes, un peu plus modernes, pour relooker votre cuisine. Je trouve que c'est génial, parce que moi, je suis à fond dans le relooking de ma cuisine. Donc, je trouve ça très très bien. Donc comme je vous disais, je suis dans le relooking de ma cuisine. Et vous avez peut-être suivi mes aventures avec mon carrelage. C'est la galère, je ne sais pas quoi faire. Donc là, j'ai pété un petit peu les carreaux en relief. Et je me suis dit, sur le site, j'ai vu des adhésifs aspect carrelage. Oh, franchement, j'ai vu la photo, je me suis dit, oh, c'est beau, j'adore. Donc j'ai pris ça. Donc ça donne ça. Donc là, il est coupé. Hein. Je l'ai coupé pour mettre sur le bas, que j'ai pas encore collé pour le moment, mais j'ai fait les découpes. Donc ça ressemble à ça. Je vous montre de plus près. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc c'est vraiment le type de carreau que j'aimerais avoir dans ma cuisine. Donc soit vous le mettez de cette façon-là, mais moi je l'ai posé comme ça. Donc moi je l'ai posé comme ça. Donc je vous mets un aperçu. Je vous laisse regarder. Alors, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que j'adore l'effet carreau, mais je trouve que ça colle pas super bien. Alors, est-ce que c'est mon carrelage qui est pas assez lisse, il y a un peu de relief et tout? Parce que c'est pas un carreau lisse non plus en dessous. Pour ça que ça colle pas très bien, j'en sais rien. Mais ouais, j'ai fait un pan de mur et je pense que je vais m'arrêter là. Je vais le retirer, honnêtement, parce que je trouve ça un peu fake. Alors je sais pas, je vous dis, est-ce que c'est mon... Je trouve ça beau, hein, mais quand tu regardes de vraiment très près, c'est pas ouf. Et pour le couper, c'est vraiment très simple, un cutter, voilà, c'est terminé. C'est dommage parce que je pense que ça aurait été une bonne alternative, mais ouais, non, je suis pas fan, je trouve que c'est pas assez quali, donc peut-être que je finirai avec une crédence finalement, ou alors avec... reposer du carrelage, je n'en sais rien, mais c'est pas encore la bonne alternative pour moi. Et donc, dernier article, qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez, quand je vous ai parlé quand j'ai nettoyé mon radiateur, je vous avais parlé qu'il fallait que je trouve un truc comme ça pour nettoyer le radiateur. En fait, vous passez ça dans vos radiateurs, donc c'est hyper grand, hein. Donc ça va vraiment dans les radiateurs les plus longs, je dirais, et donc vous passez ça dans les tuyaux et en fait ça capte la poussière. Je l'avais fait, regardez, il en reste un petit peu, vous l'avez pas vu. Voilà, ça capte la poussière et en fait ça permet de vraiment enlever. Donc moi je vais m'en servir principalement pour les radiateurs parce que là c'est vraiment la période dépoussier vos radiateurs, par pitié, vous allez moins consommer d'énergie, vous m'en direz des nouvelles. Et ça c'est bien aussi pour aller choper, vous savez, les toiles d'araignée dans les coins et compagnie. D'ailleurs j'en vois une là-bas. Je vais peut-être la faire juste après la vidéo. Donc ouais, pour ça, j'ai vu pour les sèche-linges. Vous savez, les sèche-linges, vous avez de la poussière qui reste. Enfin bref, je crois. Parce que de mémoire, le sèche-linge de ma mère, ça faisait ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, tout ce qui est poussière, en fait, vous pouvez capter ça. Là, je l'ai passé aussi sous le radiateur. Vous savez, vraiment sous le radiateur. J'ai récupéré plein de trucs. C'est hyper efficace. Donc ouais, je suis trop contente. Ça fait comme un gros goupillon, on va dire. Pas très cher, j'en avais cherché un chez Action, j'ai pas trouvé, donc trop contente quand je l'ai vu sur le site, je l'ai pris direct. Voilà pour ma sélection Shein, j'espère que ça vous aura plu et j'espère surtout que vous aurez trouvé des petites choses pour organiser votre cuisine, notamment dans mon gros coup de cœur, la boîte à mouchoirs, les pots en verre, la nappe et le tiroir. Je trouve que c'est vraiment... et ça aussi. Là vraiment ma déception, ça reste la nappe effet bois et peut-être un peu le carrelage, enfin le faux carrelage, de toute façon... je pense que quand c'est de l'adhésif, c'est vraiment un peu fake. C'est pas ouf. Bref, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!